Pour installer OpenTX, la dernière version de Compagnon, il suffit d'aller sur le site OpenTX, open-tx.org, d'aller dans les news. La première ligne, généralement, est la dernière version. Cliquez simplement dessus, allez au bas de la page où vous retrouverez les fichiers à télécharger. Vous avez d'un côté le Compagnon et de l'autre, vous avez la carte SD. N'oubliez pas de télécharger votre carte SD. Dans mon cas ici, je vais prendre la dernière version de Horus. Voilà, première étape terminée. Une fois téléchargé, vous copiez en affichant dans le dossier ce que vous venez de télécharger, ou plutôt vous le coupez et vous le mettez dans votre répertoire concernant votre télécommande. Voilà. De là, il ne me reste plus qu'à dézipper le fichier de son que je viens de télécharger et je le dézippe dans ce répertoire qui m'est automatiquement proposé par 7-Zip. Voilà. Ce répertoire maintenant se trouve ici. Là, j'ai la carte complète qu'il faudra copier après sur le système, mais on va d'abord s'occuper des sons. Et je vais donc aller dans la langue anglaise parce que c'est celle qui m'intéresse. Vous allez dans la langue que vous voulez. Et là, je vais récupérer le fichier CSV qui s'y trouve. Je vais le copier et le mettre dans mon dossier des voix que j'ai l'habitude d'utiliser. Pour le fichier TTS Automate qui est nécessaire, c'est un fichier d'extension PSV. Celui-ci est un fichier d'extension CSV et je vais donc d'abord devoir le convertir. Pour cela, je fais ouvrir avec OpenOffice Calc. Il prend toujours un certain temps pour se lancer. Je vérifie bien si j'ai le jeu de caractères Unicode UTF-8, si j'ai bien le point-virgule comme séparateur et tous les autres champs de séparation sont en blanc. Une fois cela fait, je n'ai plus qu'à cliquer OK. Ici, tout semble bon. Il faudra supprimer .wav et il faudra mettre un séparateur correct. Il me reste donc tout simplement à cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Je vais proposer un nouveau nom et je fais Enregistrer et confirme le format actuel. Sur le fichier que j'ai enregistré, maintenant il me reste à l'ouvrir avec le bloc-notes. Là, je fais édition, remplacer. Je vais d'abord supprimer les .wav et je ne mets rien dans la case remplacer par et je fais remplacer tout. Puis, je vais définir le séparateur de colonne correct. Donc, dans rechercher, je mets point virgule et dans remplacer par, je mets la barre verticale que vous trouvez généralement sous Alt-GR1. Et là, je remplace tout. Voilà, c'est terminé. Le fichier est maintenant bientôt prêt. Il me suffit de renommer le fichier avec une extension, cette fois-ci, non pas de CSV, mais PSV. Et vous voyez le logo
de TTS Automate qui va apparaître. Maintenant, je vais créer les sons au départ de ce fichier que j'ai téléchargé en utilisant TTS Automate, c'est-à-dire que je vais simplement double-cliquer. Voilà. Pour moi, c'est bien Sally que je veux avoir et je veux bien avoir cela en anglais. Donc, il me reste à cliquer Lancer. Il traduit maintenant tous les messages système. Voilà, il s'est arrêté bloqué. On le voit parce qu'il y a encore certains previews. Il suffit de faire arrêter, de le relancer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Première phase terminée. Les fichiers sons ont été créés. Vous le voyez sous MP3 et .wav. Le MP3, nous n'avons pas besoin. Maintenant, je prends mes sons et pour cela, j'ai créé un fichier personnel avec tous mes sons qui sont dans le répertoire sounds/en. Et là, vous voyez tous mes sons. Il me reste tout simplement à faire lancer. Tout est terminé en un coup. Il ne m'a pas demandé de recommencer. Je vais vérifier si j'ai bien tous les plays. Voilà, tout est fait. Cette partie-là est terminée. Pour rappel, les fichiers personnels doivent être créés via TTS Automate après avoir créé les sons système. Je ferme donc ceci. Je prends le fichier, le répertoire MP3 et je le supprime. Je n'en ai pas besoin. Et dans le fichier maintenant WAV, j'ai un répertoire Sounds dans lequel j'ai le répertoire anglais et j'ai ici tous mes sons personnels. Et ici, vous avez les sons qui ont été traduits avec la même langue et la même intensité depuis l'anglais vers l'anglais. Mais maintenant, j'ai une intensité, j'ai les mêmes sons que les miens sur ma carte. Maintenant, je vais tout simplement copier ce répertoire Sounds et le mettre dans la carte d'origine et faire en faisant tout simplement coller. Voilà, il me demande de remplacer. Oui, je veux qu'il remplace tous les sons anglais par les miens. Maintenant, il suffira de prendre cette carte et peut-être d'abord corriger préalablement ces thèmes et des choses dans ce genre-là, récupérer ces images et puis copier l'ensemble des fichiers de cette carte-ci qui est sur votre PC sur votre récepteur, votre émetteur.